On connaît tous des fans de rap qui sont parfois un peu trop extrémistes. Alors déjà t'as le daron, il écoute du rap depuis que Zidane est chauve. Si ton album préféré c'est pas Mauvais Oeil, et bah nique ta mère. Et il écoute encore les derniers albums de Rof, le frérot ne veut pas tourner la page. Mais en 2024 t'as aussi l'extrémiste fan de New Wave. Alors lui il écoute du rap depuis que Weshden est majeur. Son kiff c'est de se balader dans les champs en Artérix et en baggy. Il trouve ça à chier s'il y a pas 40 000 VST mystiques de sorcières. Et t'es automatiquement plus son pote si tu dis que Khali a la même voix que Chiteuf. Et le pire c'est que t'en as encore plein d'autres. Genre vraiment le spectre des fans de rap c'est un délire. La commu rap c'est l'une des seules communautés où tu peux pas débattre avec quelqu'un sans que ça se finisse en 1v1 box fight. La plupart des fans de rap, si t'écoutes pas les mêmes choses que tu n'as rien compris au rap et t'es pas légitime pour en parler. L'autre jour j'étais aux toilettes tranquillement, j'écoutais Jola Green et j'ai un pote à moi qui vient me voir et qui me dit un truc du genre: c'est qui cette fraude encore, tu veux pas lâcher ta new wave? Alors que ce gros golem se la tord sur le dernier projet de Werenoi. Non, faut en parler des mecs qui se disent être fans de rap mais qui ont une culture rap qui dépasse pas le top 50 Spotify. Quand tu leur parles pas de Nino, Gazon ou Naps, ils sont perdus, c'est une dinguerie genre. Et en parlant du top 50, t'as aussi le fan de Chacola ou de RSKO qui va tout faire pour te persuader que c'est un rappeur de fou. Alors que les gars, désolé de dire les termes, mais Chacola et RSKO, c'est pas du rap. Ça se résume à une petite mélo d'été tapine, un refrain sans queue ni tête, et surtout t'oublies pas de rallonger les syllabes en fin de phrase. Et ça y est, bien joué à toi, t'as fait un super morceau pop. De Chacola. Enfin, c'est pareil quoi, c'est la même chose. Après, à l'inverse des fans du top 50, t'as aussi les fans de drill. J'adore cette branche du rap les gars, mais en 2024, les soirées drill, faut arrêter ça par pitié. Et je déconne pas, y a vraiment des gens qui font ça. Ils sortent leur plus belle cagoule avec un high-tech, ils ramènent leur JBL et ça part sur une écoute H22 Ziac avec des gestuels de fou. Mais bon encore, s'ils font ça dans leur coin, y a pas de galère, je leur en veux pas. Par contre, les mecs qui poussent tout le monde dans les concerts pour être au pied du rappeur, faut vraiment vous baiser, c'est une dinguerie genre. Et dans les fans de rap, t'as aussi ce mec qui va faire la propagande de tous les rappeurs à 50 auditeurs par mois. Et dès que t'en as un seul qui perce, il va flex sur le fait qu'il le connaît depuis longtemps. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais c'était encore pire quand il y avait vous savez, les freestyles 1 minute de rap. Pour ceux qui connaissent pas, 1 minute de rap, c'est maintenant un média rap principalement sur Instagram. Mais il y a quelques années, vers 2019, ils organisaient des concours de freestyle qui postaient sur leur compte et les gagnants pouvaient enregistrer un son en studio si je me souviens bien. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment de limite d'âge et donc forcément, ça donnait de la visibilité à des rappeurs pas très intéressants. Bon bref, fin de la parenthèse sur ça. Et on en a toujours pas parlé, mais au sein de la commu rap, actuellement, c'est les fans de New Wave qui sont les plus critiqués. Dans la New Wave, par exemple, t'as les bandeurs de plug. On n'est pas ici pour vanner le flow qu'ils ont, vous faites ce que vous voulez. Mais par pitié, les gars, arrêtez de parler franglais, on n'en peut plus. La dernière fois, je parlais avec un mec grave dans la New Wave et tout, et c'était horrible, il voulait pas parler la langue de Molière, le frère. Si tu parles pas de resell de sneakers et de Serran, il est perdu le ref. Et encore, musicalement, je trouve que la plug, ça passe. Mais au sein même de la New Wave, t'as la communauté hyper pop. Et même si je suis pas contre les nouvelles propositions artistiques, franchement, eux, des fois, ils partagent des sons qui sont vraiment très effrayants. Alors, mentor. Mais qui sont les pires entre les fans de New Wave et les fans de rap à l'ancienne, t'as la old school? Alors eux laisse tomber, hein, ils écoutent que les sons qu'ils ont téléchargés il y a 30 ans sur leur Walkman. Eux tu leur parles pas de Spotify ou Apple Music, c'est des gros OG. Ils connaissent tous les feats qui ont eu lieu entre 90 et 2010. Mais après ça, pour eux le rap c'est devenu automatiquement de la merde. Genre la date de péremption elle a été dépassée. Mais encore eux franchement on peut pas leur en vouloir parce qu'ils ont assisté à la naissance de la culture. Et donc je comprends un peu pourquoi ils crachent à la gueule des mecs qui utilisent l'autotune. Par contre ce que je comprends vraiment pas, c'est les mecs qui ont toujours pas liké la vidéo et qui sont pas encore abonnés à la chaîne. Sérieux, vous attendez quoi les gars? 89% d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne. Les gars, c'est payant ou quoi? C'est une dinguerie ça quand même. Il y a une commu que je voulais pas vanner parce que j'en fais un peu partie, c'est les QLF. Nous les QLF on est un peu trop matrixés par PNL. Chaque année c'est ce qu'on écoute le plus alors qu'ils ont rien sorti de nouveau. D'ailleurs par pitié PNL revenez, on n'en peut plus. Et parfois on est un peu trop matrixés. On peut pas concevoir que quelqu'un n'aime pas PNL. Et si vous avez la mauvaise idée de comparer Jaja et Jinaz à PNL, ça va très mal se passer. Et pendant qu'on parle des groupes de rap, faut aussi parler des mecs qui sont fans de l'entourage. Ils veulent pas lâcher ça. Pour eux si c'est pas des rappeurs Tarnekfeu, Alpha One ou Sneezy, c'est de la grosse merde. Ils rendent fou, genre tu peux pas parler de rap avec eux parce qu'ils vont toujours vouloir analyser les lyrics. Si le texte ne dénonce pas minimum 50 problèmes de société et qu'il n'y a pas 15 multisyllabiques, c'est forcément de la merde. Après en vrai on est tous un peu comme ça. On a tous quelques artistes ou un genre de musique qu'on défendrait comme un membre de notre famille. Mais le plus important les gars c'est de se respecter entre nous et surtout d'entendre les avis de chacun. Parce que la commu rap on est vraiment l'une des plus toxiques là-dessus. On n'arrive jamais à entendre des avis différents des nôtres alors qu'on est tous reliés au même art et c'est ça le plus important. Et d'ailleurs oui j'ai volé le concept d'Ananasman sans lui demander la permission. Ananasman, si tu veux que je supprime la vidéo, dis-le moi et je le ferai pas, d'accord? Rien ne commence, rien ne s'arrête. Seul ce qui s'arrête, c'est des promesses de barrette. Ok, maudit c'est bloqué. C'est une salope, j'ai vu fort niquer. Tout recommence.